Cette fois, c'est certain, l'automne est bel et bien là. On a cru encore un peu à l'été, lunettes sur le nez et veste sur l'épaule, mais la chute des températures nous donne des envies subites de douceur, de feu de bois et de col roulé douillet. On ressort ses basiques, trench, cachemire et boots, et on complète avec quelques pièces fortes de la saison. Men's Up vous dit tout. C'est en janvier dernier que Londres, Milan et Paris donnaient le ton de la saison. Si les défilés masculins restent moins spectaculaires que les shows ultra glamour des podiums féminins, ils sont de plus en plus intéressants et témoignent d'une belle vitalité en matière de mode masculine. Plus portable, moins excessive, elle nous réserve de belles surprises. Il semble bien que l'on ait tiré un trait sur les garçons éthérés. Les mecs s'affirment, ils investissent leurs vêtements avec aisance, avec des looks bien affirmés mais portables. De manière générale, c'est la fin du mélange des genres. Les mecs portent des costumes, roulent des épaules, se la jouent dandy, un brin rock. Le tout avec un vrai souci de confort, on vous le dit, cette année vous allez vous y retrouver. Ajoutez à cela que notre jeune garde française n'en finit pas de monter en puissance et emboîte le pas des grandes maisons avec des pièces portables et abordables. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, nous, on y perd notre latin. Un vestiaire plus classique, plus simple, rien de compliqué. En fait, on a vraiment voulu revenir sur des choses un peu essentielles. Pièces tailleur, manteau croisé, pièces bien fitées, pieds de poule et tartan, c'est clair et net, on ne se laisse pas aller. Mais au diable l'uniforme, il y a plusieurs écoles. Classique, minimaliste ou vintage, inspiré des années 50 comme chez Carven, on peut la jouer plus rock comme chez Saint-Laurent ou Néo Saint-Germain-des-Prés, et là on aura l'embarras du choix avec Ami, Melinda Gloss ou Officine Générale. Dans tous les cas, pas question de porter le costume de papa, la tendance du moment c'est l'énergie, comme chez Dior ou Cerruti qui se sont illustrés à cet exercice. Globalement, on veut de la légèreté, de la jeunesse, de la fraîcheur. Ce n'est pas Bill Gaten ou Paul Smith qui diront le contraire. The world economy is very strange right now, and a lot of the shops are looking for really powerful as well as classic things. So it seems to fit perfectly. The reaction to this collection has been absolutely fantastic. Bon allez, il est temps de mettre tout cela en pratique, direction le printemps de l'homme où l'on passe les tendances au microscope pour en ressortir le meilleur avec une sélection de marques plutôt bien vues. Alors cette saison, ce qui est vraiment important, c'est les matières. En fait, il y a beaucoup de recherches dans les matières, de nouveautés. Les produits sont de plus en plus légers, fonctionnels. Il y a l'influence très forte du sport aussi, de tout ce qui est matière technique. Et l'idée, c'est l'idée d'une mode fonctionnelle, pratique pour se déplacer, rajeunie. Et ça domine vraiment toutes les connexions. Pour vous aider à vous y retrouver et pour résumer, on peut dire qu'il y a 4 tendances principales. À vous de choisir la vôtre et de composer votre look en piochant les détails au gré de vos humeurs. Tout est proposé, rien n'est imposé. Pour moi, il y a 4 grandes tendances qui se dessinent. Le côté sport, qui est une influence de la mode de la rue, du streetwear et du sportswear, qui maintenant arrive dans les marques de luxe ou des marques même moyenne gamme, plus grande diffusion. Et on voit l'hybridation en fait des styles, c'est-à-dire qu'on a des top sweats par exemple, des joggings qu'on va porter aussi en ville, les baskets qu'on porte avec tout, et puis des coupe-vents, toutes sortes de pièces en nylon léger qui s'intègrent dans les collections en fait. Si le streetwear est rentré dans les mœurs, le chic plus classique n'a pas dit son dernier mot. Mais attention, on a dit classique, pas ringard. Alors on a toujours ce côté hyper minimaliste qui est présent aussi. On en avait parlé, je crois, il y a la saison dernière. Donc l'esprit minimal chic, parfait, très acéré dans des tons assez sombres, assez froids, très élégants, avec beaucoup de cuir aussi, des effets de surface, des effets de texture sur les matières. Et puis un costume hyper fité, qui peut avoir aussi des zips ou des nouvelles manières de
boutonner le costume ou de le fermer. Mais voilà, c'est un style hyper élégant avec des accents rock aussi. On vous le dit et on vous le répète, le vintage s'est installé pour de bon. Rien de plus élégant que de cultiver un style hors du temps. Fans de tweed et de pieds de poule, réjouissez-vous de Hackett à Carven, vous êtes gâtés. Alors le côté vintage aussi très 70s, très élégant, avec des carreaux, des costumes à carreaux, des vestes, des couleurs, des pantalons de couleur qu'on va mixer avec des vestes à carreaux par exemple ou en tweed. Le côté cravate colorée. Dans ce thème, il y a un petit peu plus de couleurs, on s'amuse un peu plus. Il est un peu plus extravagant, mais il fonctionne bien. Et il permet aussi de renouveler ce côté ville, ce qu'on appelle l'esprit formel, donc les costumes, les vestes, tout ce côté un peu plus sage de la mode. Vous suivez? On vous a gardé le meilleur pour la fin. Cet hiver, on fait monter la température. Alors il y a vraiment oui, cet esprit cocon, cosy, un chic cosy, des matières laineuses, moutonneuses, de la peau lainée aussi. Bon, ça, ce sont des pièces qui vont arriver pour le plein hiver. On va attendre qu'il fasse froid. Puis tout ce côté pelucheux est très doux, très mousseux, très moelleux, avec des tons un peu gris clair, grisé, beige, très doux. Qui contraste d'ailleurs avec les précédents thèmes. Et si on ne devait acheter que 3 pièces cet hiver, ce serait... Je dirais une belle paire de baskets, déjà. Esprit un peu Stan Smith, blanche, ou au contraire très travaillée, très arty. Un sweatshirt, soit imprimé, soit uni, plus cocon. Et puis une parka col fourrure.